Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon, que vous êtes en forme et que vous tenez le coup. Alors aujourd'hui c'est le dimanche de la miséricorde, ce dimanche où dans l'évangile on va voir que Jésus ressuscité montre son côté ouvert à ses apôtres. De ce côté ouvert jaillit précisément l'amour du Christ pour chacun d'entre nous, un amour qui nous restaure, un amour qui nous met debout, un amour qui nous apporte la joie. Alors pour fêter ce beau dimanche de la miséricorde, notre diaporama du défi de Pâques est prêt. Je vais vous envoyer le lien et puis pour ceux qui ne l'auraient pas reçu, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse elpadredelamontagne@gmail.com pour pouvoir recevoir le lien de la vidéo. Je la mettrai en ligne à 18h ce soir, 18h pour la vidéo bonus. Alors, dans l'évangile, c'est un évangile très célèbre, centré sur la figure de Thomas. Vous savez, Jésus ressuscité apparaît à ses apôtres. Là, les apôtres sont trop contents, sauf que il en manque un. Thomas, on ne sait pas très bien ce qu'il est allé faire. En tout cas, quand il revient, les apôtres viennent le voir en lui disant « Thomas, c'est un truc de ouf, Jésus, il est ressuscité, il nous est apparu !» Et là, Thomas, il ne veut pas y croire. Alors de deux choses l'une, soit il veut pas y croire parce qu'il y croit pas, soit il veut pas y croire parce qu'il a trop la rage de pas avoir été là et comme il est jaloux, il boude en disant bah non moi, de toute façon je ne croirais que si je le vois, hein. C'est une sorte de manière de forcer Jésus à venir le voir. Et du coup, 8 jours après, Jésus apparaît, et là, il va voir Thomas, parce que Thomas est là à ce moment-là, et il lui dit « Salut Thomas, dis-moi, tu voulais me voir, et tu voulais voir mon côté ouvert, tu voulais voir mes mains ouvertes et mon côté ouvert, et ben voilà, alors maintenant, puisque tu ne croyais pas, parce que tu ne m'avais pas vu, vas-y, mets ta main dans mon côté, et tu verras que c'est bien moi. » Alors là, l'évangéliste ne nous dit pas si Thomas a mis la main dans le côté. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Thomas, lui, se met à reconnaître Jésus, il se jette à ses pieds et il lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ça, c'est une belle action de grâce, une belle confession de foi qu'on peut dire, par exemple, au moment où le prêtre élève l'hostie à la consécration « Mon Seigneur et mon Dieu ». Tout est dit dans cette phrase. Et Jésus va lui dire cette phrase très célèbre que nous connaissons « Thomas, toi tu as cru parce que tu as vu ». Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et là, en fait, c'est trop cool parce qu'il parle de nous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alors, vous voyez, Jésus, d'une certaine manière, là, il nous fait une distinction entre deux modes de connaissance. Il y a la connaissance par le savoir et la connaissance par la foi. Je peux connaître parce que je sais des choses, parce que je les expérimente, parce que je les teste scientifiquement. Ça, c'est la connaissance par le savoir. Et puis, il y a la connaissance par la foi. Par exemple, le fait que la Terre soit ronde. Je ne le sais pas parce que je ne l'ai pas vu, mais je le connais. Je connais que la Terre est ronde parce que je fais confiance à ceux qui savent, à ceux qui ont vu. Et bien, c'est pareil pour la foi. Thomas, lui, il sait que Jésus est ressuscité, puisqu'il l'a vu, puisqu'il l'a touché, puisqu'il en a fait l'expérience. Nous, on croit que Jésus est ressuscité parce qu'on fait confiance à ceux qui ont su. Ça, c'est important de se le dire, notre mode de connaissance du Christ, c'est un mode par la foi. Et ce qui est génial, et voilà ce que Jésus nous dit, c'est que ceux qui accèdent à ce mode de connaissance par la foi, eh bien, ils sont heureux parce que leurs yeux vont s'ouvrir. Peut-être qu'ils croient sans avoir vu, mais en croyant, ils vont voir la beauté de Dieu. Bien, je vous donne un exemple. Par exemple, un jour, je marchais dans la rue et je vois un vieux couple qui essaye de descendre les escaliers, notamment la femme qui avait du mal à descendre les escaliers, un vieux couple marié, et le mari se jette aux pieds de sa femme pour l'aider, lui tendre la main pour l'aider à descendre les marches. Et puis ensuite, ils ont continué leur route, tous les deux, main dans la main. Et là, je les regardais marcher et je me suis dit, mais que c'est beau, que c'est lumineux, que c'est simple. Voilà quelque chose qui rend gloire à Dieu, qui dit la beauté de Dieu. Bien mes amis, c'est ça que nous apporte la foi. Elle nous ouvre les yeux pour être capable de voir la gloire de Dieu dans ce monde, pour voir les signes du ressuscité dans ce monde. Et d'une certaine manière, ce diaporama que vous verrez cet après-midi, c'est ça qu'il veut rendre compte, c'est la beauté du ressuscité. Alors voilà la grâce que nous pourrions demander. D'abord, celle de faire confiance aux témoins qui ont vu le ressuscité et qui ont donné leur vie pour que nous puissions connaître cette résurrection.
Et puis ensuite, en ayant fait confiance, demandons cette grâce d'avoir notre foi qui grandisse pour que nos yeux s'ouvrent et que nous en soyons heureux. Allez, vive Jésus!